C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Il y a ce matin deux informations majeures optimistes et une nettement plus pessimiste en manchette des deux principaux quotidiens papier israéliens, le Yediot Aharonot et le Israël Hayom. La première information optimiste, on la trouve en une du Israël Hayom, 80 milliards de shekels. C'est la somme incroyable que le gouvernement israélien va insuffler sur le marché israélien, principalement pour venir en aide aux Israéliens durement touchés par la crise, qu'ils soient salariés, indépendants ou membres de petites et moyennes entreprises. Nous allons revenir sur ce montant assez incroyable dans quelques instants. Le second titre important, on le trouve en une du Yediot Aharonot. Il s'agit d'une estimation encourageante. Les données sur la propagation, ou on va dire la non-propagation du virus en Israël sont nettement meilleures depuis hier. Par contre, la donnée la plus préoccupante, c'est celle qui s'étale en manchette du même Yediot Aharonot et qui concerne, elle, la ville de Bnei Brak. Le ministre de la Santé publique, Yaakov Litzman, qui est lui-même, vous le savez, membre de la Chassidut Gour, la plus importante cour chassidique orthodoxe du pays, a demandé d'imposer un confinement général et absolu sur la ville orthodoxe, et ce pour lutter faire face à une situation qu'il qualifie lui-même de terrible. C'est une question de vie ou de mort, déclare Litzman dans une interview ce matin au Yediot Aharonot. Le Maariv, lui, dans sa page d'ouverture, revient sur les nouvelles mesures restrictives annoncées hier très solennellement par Binyamin Netanyahou, un Binyamin Netanyahou qui s'est placé lui-même en quarantaine dans sa résidence rue Balfour à Jérusalem après que l'une de ses conseillères ait été contaminée. Alors quelles sont ces principales mesures qui s'étalent dans les pages intérieures de tous les quotidiens israéliens et en tête des pages d'ouverture de tous les sites d'information? Plus de réunions de plus de 2 personnes qui ne sont pas de la même famille, prières désormais interdites en plein air à une exception près qui est mentionnée, il faut le souligner, dans les quotidiens, dans les sites orthodoxes en particulier. Un office de 10 personnes aura lieu 3 fois par jour devant le mur occidental à la demande des grands rabbins d'Israël. Pas d'invitation de personnes qui ne soient pas du noyau familial dans la même maison pour les fêtes de Pessah. Pas de mariage possible dans les prochains jours et pendant les prochaines semaines. Brit Mila avec un maximum de 10 personnes, enterrement uniquement avec 20 personnes espacées de 2 mètres chacune. Le secteur du travail sera réduit de 30% à maximum 15% du personnel dans les sociétés. Plusieurs centaines de soldats devront venir épauler les forces de police dans leurs efforts afin de faire respecter ces directives. Dans son intervention hier soir à la Nation, le Premier ministre a expliqué aux Israéliens qu'ils allaient vivre cette année une fête de Pessah pas comme les autres. Ce sera le Seder du confinement, ou comme on le dit en hébreu, et cela sort peut-être un petit peu mieux si l'on peut dire, ce sera le Seder du Seger. Nous ne pourrons pas cette année le fêter autrement qu'avec la plus proche de notre famille, celle qui vit avec nous dans notre foyer. Un fils ne pourra pas aller passer le Seder avec ses parents et inversement, a expliqué le Premier ministre avec une certaine émotion. Il a demandé aux Israéliens de respecter scrupuleusement les directives. C'est la clé de notre sortie de cette crise, a-t-il dit. Dans la seconde partie donc de son allocution, M. Netanyahou a révélé les grandes lignes du programme d'aide économique qui se monte donc à 80 milliards de shekels avant que ce plan ne soit détaillé par le ministre des Finances sortant, Moshe Kahlon. Et bien entendu, ce plan est également détaillé dans tous les quotidiens israéliens, sur tous les sites d'information, parce qu'il concerne au moins 1 million d'Israéliens qui se sont retrouvés sans emploi depuis ces 3 dernières semaines. En voici l'essentiel. Les indépendants et petites et moyennes entreprises recevront 2 allocations, la première en avril de 8 000 shekels, la seconde en mai de 6 000 shekels. Ils pourront en plus bénéficier d'un prêt sous garantie de l'État sans intérêt pendant 1 an. Ils seront dispensés en partie des taxes municipales et de paiements mensuels aux impôts et bénéficieront de facilités de paiement pour l'eau et l'électricité. Le coût de ce programme, donc de cette partie du programme pour les indépendants et les petites et moyennes entreprises, 40 milliards de shekels. Les salariés qui se sont retrouvés au chômage ou en congé sont sans solde pourront recevoir plus rapidement et plus facilement leurs indemnités et chômage. Dans le Yediot Aharonot, une estimation encourageante, celle d'un homme qui est célèbre en Israël. Il s'agit du professeur Amnon Shashua, qui est le fondateur et le directeur général de Mobileye, la compagnie israélienne rachetée par Intel pour la modique somme de 16 milliards de dollars et qui est en fait le pionnier de la voiture du futur. Il affirme ce matin: il faut laisser en isolement les Israéliens qui risquent d'être le plus facilement touchés par le virus et peu à peu libérer les autres.
autres. Dans 2 mois, nous pouvons sortir de la crise, affirme-t-il. Cet optimisme s'est également reflété dans les estimations réévaluées du professeur Gabi Barabash, ancien directeur général du ministère de la Santé, qui explique chaque soir aux Israéliens sur la chaîne 12 la situation sur le plan médical. Et hier soir, il a reconnu que le rythme de la contamination en Israël était en baisse. Le Haaretz rappelle que le professeur Barabash avait prédit qu'aujourd'hui même, c'est-à-dire le 31 mars, on recenserait en Israël plus de 10 000 malades. Il n'y en a que, si l'on peut dire entre guillemets, 4 695. Mais revenons, avant d'entrevoir un avenir plus optimiste, sur la situation à Bnei Brak, avec une donnée plus de 2 fois plus de malades recensés dans la ville orthodoxe qu'à Tel Aviv, et une autre donnée en page d'ouverture du Haaretz: 1/3 des habitants de Bnei Brak qui ont subi des tests de dépistage ont été contrôlés positifs. Au sein de la santé publique, on prépare actuellement des centres de vacances ou des hôtels pour accueillir les malades les plus légers de la ville afin qu'ils ne puissent pas contaminer les autres habitants de Bnei Brak. Dans les milieux orthodoxes, on a pris conscience, certes avec, dirons-nous, 2 semaines de retard, de la gravité de la situation. Et hier, les principaux rabbinim, dont le Rav Chaim Kanievski, qui est considéré comme le grand de la génération dans le monde orthodoxe lituanien, a ordonné à tous ses fidèles de fermer toutes les synagogues. Il leur a interdit de prier en minyan. Les journaux télévisés ont montré hier soir des reportages plutôt impressionnants de forces de l'ordre pénétrant dans le quartier de Mea Shearim à Jérusalem, ce qui, il faut l'avouer, est relativement rarissime, et imposant des contraventions de plusieurs milliers de shekels à des orthodoxes qui continuent à prier ensemble ou faisaient fi des mesures de restriction. En marge de ces développements, les quotidiens israéliens font état de difficultés dans les pourparlers en vue de la formation du gouvernement d'urgence nationale. Au cœur de ces difficultés, Benny Gantz, qui ne veut pas cautionner le plan d'instauration de la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain, qui est particulièrement important pour la droite israélienne. Il a donc décidé, par ailleurs, Benny Gantz, de renoncer au ministère des Affaires étrangères au profit du ministère de la Santé qu'il souhaiterait se voir attribuer. Seul problème, le ministre actuel, Yaakov Litzman, refuse donc de céder ce poste, surtout en cette période de crise. 2 des 3 députés du Parti travailliste semblent tirer parfaitement leur épingle du jeu. Ils entrent dans la coalition avec, pour Amir Peretz, président du parti, le portefeuille de l'économie, et pour Itzik Shmouli, celui des affaires sociales. Et au Likoud, c'est toujours la colère ou un vif mécontentement, et les responsables du parti au pouvoir ne comprennent pas pourquoi le Premier ministre se montre si généreux envers le parti bleu-blanc et qui lui a élu au point de lui confier 15 ministères pour 17 députés seulement, alors que pour le bloc de droite, l'ensemble du bloc de droite de ces 58 députés, eh bien, il n'y a que 15 ministères également. Une question pour l'instant sans réponse. Mais revenons pour terminer ce survol de la presse israélienne sur des histoires plutôt émouvantes que les journaux nous présentent et qui sont liées à la situation dans laquelle nous sommes en train d'évoluer, liées à la crise du coronavirus. Le Israël Hayom nous présente sur une double page ces couples qui ont tous deux des fonctions vitales pour l'État d'Israël et qui continuent donc à travailler alors que des millions d'Israéliens sont confinés chez eux, comme Ricky et Avi Avraham qui travaillent dans l'administration pénitentiaire et dans la police, ou Racheli et Miki Danino qui travaillent pour lui dans une maison de retraite et pour elle dans un centre de distribution alimentaire. Shira et Ori Baram qui sont médecins et radiologues à l'hôpital Aemek d'Afula. Et puis en marge, le journal nous présente l'une des héroïnes du combat contre le coronavirus. Elle s'appelle Moran Hanouka, elle est infirmière. Dans l'absolu, elle était en congé de maternité, mais elle n'a pas pu rester chez elle alors que la situation empirait dans certains hôpitaux. Elle s'est donc portée volontaire pour travailler dans son département à l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Le Yediot Aharonot, enfin, en dernière page, nous relate la déception d'Itai Hayat, qui est le fils d'un des héros du feu d'Israël, le pompier Dani Hayat, qui est mort en combattant les flammes durant terrible incendie du Carmel en 2011. Hier soir, Itai devait célébrer sa bar mitzvah entouré de sa famille et des amis pompiers de son père. La fête a été bien entendu reportée, mais sa mère Rofit reste optimiste. Nous ferons la fête lorsque tout cela sera terminé, affirme-t-elle donc en dernière page du Yediot Aharonot. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.